Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de plan, mais j'ai des petits conseils de vie à donner. Ce qui est marrant, c'est que je viens de faire la vidéo, mais je viens de me rendre compte aussi que j'avais pas appuyé sur le bouton record, donc je vais le refaire, c'est pas grave. Donc, petit conseil de vie, la première chose à laquelle je pense, c'est d'aider son prochain. Ça paraît idiot comme ça, mais aider son prochain, ça permet d'être heureux. Donc, et souvent, on en a un petit peu peur, on n'est pas sûr, mais dès que vous avez l'occasion, dès que vous avez une opportunité, faites-le. Aider quelqu'un, ça peut être une dame qui veut traverser la route ou pour laquelle il faut porter des bagages. Voilà, ça peut être aider un enfant à colorier, je ne sais pas. Sinon, autre chose, c'est d'être reconnaissant de ce qu'on a. Et ça, quand la première fois on me l'a appris, j'ai trouvé ça un peu bizarre et pas parlant, quoi. Mais je dois dire que c'est assez puissant. Et c'est vrai que c'est une bonne arme pour être heureux, quoi. Quelque chose de très parlant. Donc voilà, soyez reconnaissant de ce que vous avez, des gens qui vous aiment. Il y en a énormément. En fait, une liste si vous voulez, mais voilà. Soyez reconnaissant. C'est super. Autre chose, c'est d'avoir de l'amusement. Être toujours, essayer de vous amuser quoi que vous fassiez, et surtout avec l'autre. Donc c'est quelque chose de simple, mais que on a l'habitude de ne pas faire parce que on n'a pas le temps, parce que on pense à ce qu'on doit faire ce soir ou dans 10 minutes, ou on pense à ce qu'on vient de lire sur Facebook. Voilà. Donc on n'a jamais le temps, mais si on a le temps, prenez-le, et puis c'est possible, c'est tout. C'est juste que c'est une habitude qu'il faut prendre. Le truc le plus important pour moi, pour être heureux, c'est deux composantes. L'amour, numéro 1. Numéro 2, l'instinct. Si vous êtes plein d'amour pour tout ce qui vit, toute forme de vie, et si vous suivez votre instinct, une nouvelle vie va s'ouvrir à vous. Et ce sera génial. Voilà. J'ai pas envie d'en dire plus, quoi, mais faites-le et vous verrez. Autre chose, c'est de ressentir ce qu'on ressent, ce qu'on a comme émotion, tout de suite. Bien souvent, on a de la colère, de la tristesse, de la joie, et on y résiste, on n'est pas vraiment, on la ressent pas cette émotion. Bah moi je vous dis, ressentez-la maintenant, ça sera beaucoup de temps gagné. Autre chose, c'est de combattre ses peurs. Voilà. Encore une fois, ça paraît idiot, mais on combat jamais nos peurs. On est toujours là à pas le faire finalement. Donc, si vous avez peur de parler en public, faites-le. Si vous avez peur du vide, bah, mettez-vous de manière sécurisée, mais mettez-vous pas loin du vide. Voilà. Et vous verrez que, bah, au final, vos peurs n'étaient pas si rationnelles que ça. Après, c'est sûr, vous ne serez pas guéri, mais au moins vous verrez de manière plus agréable. Autre chose, c'est d'avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Alors peu importe, hein, ça peut être des objectifs tout bêtes, hein, comme je sais pas, boire de l'eau citronnée tous les jours, par exemple. Mais voilà, il faut avoir des objectifs. Mais si jamais vous ratez un objectif, il ne faut pas que vous en vouliez, que ce soit quelque chose de grave. Ce qui est important quand on a des objectifs, c'est de réessayer, de pas s'avouer vaincu, mais voilà, sans souffrance, quoi. Et puis bah mettons que vous réessayez, vous ratez, bah, c'est pas grave, vous pouvez abandonner, vous pouvez changer d'objectif, aucun problème.
Autre chose, c'est de jamais causer de violence. Ne jamais être violent. Alors d'abord dans les paroles et dans les actes, mais aussi essayer de ne pas être violent dans vos pensées. Parce que la violence n'apporte jamais quelque chose de bien. Donc voilà. Si vous pouvez, en tout cas, vous pouvez déjà baisser votre niveau de violence et c'est quelque chose qui sera bénéfique à tous. Donc voilà, c'est un cercle vertueux. Passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Ce qu'il faut aussi, c'est de respecter toute forme de vie, comme je disais, mais même d'essayer d'aimer, d'être empathique, d'aimer toute forme de vie. La vie, c'est la seule chose qu'on est, quoi. C'est la seule chose qu'on est. Et c'est bien. Voilà. Faut être heureux, faut aimer la vie et toute forme de vie. Autre chose, ça j'en ai déjà parlé, mais moi c'est important, c'est de méditer tous les jours. Ça va changer votre vie et d'une bonne manière. Et ça vous permet d'avoir du temps pour vous et que pour vous. Parce que bien sûr c'est bien d'aimer, d'être empathique et d'aimer tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de s'aimer soi-même. Et méditer, c'est justement s'accorder un peu d'amour pour soi, d'avoir du temps pour soi. Donc aimez-vous et méditez. Bon, bien sûr, des fois, vous pourrez avoir des séances de méditation où vous en voulez, où vous êtes défoulé sur quelque chose que vous avez fait de mal, mais sur le long terme, c'est que du bon. C'est que du bon. Vous serez une meilleure personne en méditant. En tout cas, moi, je le suis, tout bêtement. Je regrette de ne pas avoir, de ne pas m'y être mis avant, même si c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais probablement à cause de mon ego. C'est probablement à cause de mon ego que j'ai tant retardé ça. Autre chose, c'est d'essayer d'avoir moins d'addictions. On a énormément d'addictions tous. Et finalement, c'est quelque chose qui nous empêche d'être heureux. C'est quelque chose qui nous enlève l'instant présent. Une addiction, en général, c'est quelque chose qui vous permet de vous réconforter un petit peu, mais pas complètement, pas parfaitement. Et c'est ça le problème. Même si vous faites un nombre d'heures incalculable de cette addiction, qui peut être, je sais pas, manger du chocolat, ça va jamais vous satisfaire réellement. Tandis que vivre le moment présent et être heureux, si, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Il n'y a rien. Donc, si vous pouvez petit à petit supprimer deux, trois addictions, surtout celles qui sont mauvaises, comme pour moi, arrêter de fumer, voilà, c'est bien, c'est quelque chose à faire. Voilà. J'avais aussi l'addiction de ne rien faire, de procrastiner. Maintenant, je me suis mis au sport, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, que je vous conseille de faire, c'est de faire du sport tous les 2 jours. Et tous les jours, faire un petit exercice comme, je sais pas, des pompes, ou ce qu'on appelle le plank, qui permet de faire travailler les abdos et qui est bon pour le dos, et c'est vraiment génial. C'est en fait faire la planche comme ça, en mettant les coudes parallèles à votre corps, et les doigts de pied qui remontent. Et vous restez bloqué comme ça. C'est vraiment pas mal. Je vous conseille de le faire. Autre chose, c'est de se sentir en sécurité. C'est une des grosses peurs qu'on a. On a peur de la mort, on a peur de choses qu'on ne peut même pas sentir. Sentez-vous en sécurité. Vous êtes en sécurité tout le temps quasiment. Il y a très peu de... Et puis même si vous n'êtes pas en sécurité, c'est pas le fait de vous sentir en danger qui va vous aider. Sauf si, bien sûr,
pour les cas extrêmes, comme j'avais dit, près d'un précipice, quelqu'un vous pousse, là il faut faire quelque chose, quoi. Mais sinon, ça sert à rien. Donc le fait de se sentir en sécurité tout le temps vous rendra plus heureux. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Il faut suivre son cœur. La majorité du temps, c'est toujours bon. Si vous n'êtes pas en situation de peur ou de colère, voilà, il faut suivre son cœur et son instinct. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo. Et merci de les regarder. Et puis à une prochaine fois pour je ne sais quel sujet encore. Mais voilà, merci à tous. C'était Fred. Ciao.